Salut copain. Tu vois, je m'excuse des fois de prendre les gens pour des cons, mais quand je leur dis simplement que la France, vous n'êtes pas un État souverain, que votre présence est légitime, je leur parle et ils me disent t'es con, tu comprends rien. On me parle comme ça, mais moi j'ai été à l'école. Tu vois, vous me prenez pour un con parce que vous croyez que j'ai pas été à l'école, que j'ai pas appris les mêmes choses que vous. Alors que j'ai appris, j'ai eu la même propagande, j'ai cru les mêmes choses, avant de réaliser les choses différemment. Puis vous comprenez pas parce que vous essayez de comprendre et de regarder par rapport à vous, alors que je t'explique des choses différentes de ce qu'on t'explique. Donc si tu essayes de comprendre par rapport à ce que tu comprends des choses différentes, tu comprendras pas. Alors des fois un petit tableau. Regarde, ça, le système pyramidal, tout le monde connaît. Hein? Voilà. Hein? Puis là, il y a le plus beau, quoi. C'est le roi. Hein? Celui qui fixe la loi. Ou bien c'est Dieu, quoi. Hein? C'est Dieu. Et lui, il fixe la foi, quoi. Hein? Hein, ça, c'est le système pyramidal. Comme l'Église, hein, c'est un système pyramidal. Hein, comme la royauté de France. Oh, je sais pas comment on fait, un fleur de lys, quoi. Hein, comme ça, quoi. Hein, tu vois, ben, maintenant, dans les temps modernes, ça, c'était l'ancien temps. Maintenant, ça, c'est fini. On appelle ça un président. Hein, on est d'accord. Jusque-là, tu me suis? Je m'excuse, hein, si peut-être qu'il me dit, il me prend pour un con, le pote. Bon, ça c'est normal, là, tu comprends jusque-là. On est d'accord, voilà. Maintenant, t'as déjà vu le dollar américain? Oups, tout fout le camp. Voilà, voilà. Puis là, pfft, mais il n'y a plus de pyramide. Il y a un œil, comme ils disent. Ah, voilà. Et ici, bon, il y a la loi, et puis il y a la foi. Puis ça, tu vois, ici, à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, il fixe la loi. À chaque fois qu'il y a un nouveau pape, il change la foi. Enfin, il modifie. Il change la loi, tu comprends, quoi. Ah, il suffit qu'un nouveau roi, il vienne et puis il te dit, bah maintenant, oh, c'est les musulmans, puis t'as aussi une nouvelle foi. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis que là, c'est dans le monde moderne, c'est la constitution qui fait la foi. Hein? Et puis ça, c'est les systèmes. Voilà. Et puis là, à la place d'avoir une personne physique, on a des codes de loi, c'est des livres. Hein? Blablabla, blablabla. On a des livres, tu comprends, qui fixent, qui sont censés. Vous, à chaque fois qu'un président arrive, tous les 5 ans, il change le code. Pas toute la loi, il refait pas toute la loi, il peut pas tout refaire de A à Z, mais à chaque fois, il tire la loi à son avantage. Ah, il favorise de taxer les riches et de taxer les pauvres. Un système comme ça, tu sais, en Suisse, ça, c'est le système est comme ça. On a aussi une constitution, mais on change pas à chaque fois qu'on change de nos représentants. Bon, bref, ça, tu peux comprendre ça maintenant, deux systèmes. Voilà, ça, jusqu'en 2005, la France, c'était encore comme ça. Hein? Mais depuis 2005, la France, maintenant, c'est ça. Et puis, votre roi, ici, ça, c'est fini. Votre roi, là en haut, c'est comme ça. Et votre roi, en haut, c'est l'Europe. Les Français n'existent plus. Vous êtes européens. Ton passeport est européen, ta monnaie, elle est européenne. Ton souverain, c'est l'Europe, maintenant. Ça, jusque ça, t'es d'accord? Mais ça s'est pas passé en 2005. Ça, c'est ce qu'ils disent à cause du référendum. En réalité, ça s'est passé en 1948. Bah, quand il y a quelqu'un qui a gagné la guerre, et puis après il a imposé son système, le national-socialisme, et vous passez de système monarchique, de système empirique, avant la Première Guerre mondiale, avant 1914, tous les systèmes en Europe, c'était ça, c'était des empires. Après la Deuxième Guerre mondiale, tous les systèmes, vous commencez à devenir ça. Mais entre deux, bah, on fait des transitions, quoi. Puis c'est pas fini maintenant, depuis les 80 ans qui ont passé,
Ça, ce qui est en 8 autres en arrière, ce qu'on a fait en Suisse, c'est ce que vous maintenant, ça va arriver chez vous. Bah, ça a déjà arrivé en 2005, quoi. En fait, la démo, hein. Mais vos représentants, voilà, j'essaie d'être clair, mais voilà, ça c'est l'ancien système, ça c'est le nouveau système. En 2005, ça s'est passé le référendum. Depuis 2005, pourquoi il y a un président? Pourquoi il y a un président en France depuis 2005, depuis le référendum, alors que votre président, c'est l'Europe, c'est la loi. Il n'y a plus besoin d'avoir un président. Juste avoir les ministres, ça suffit. Ou un premier ministre, quoi. Barnier a été nommé par l'Europe. C'est pas Macron qui l'a nommé, c'est l'Europe qui l'a nommé. Tout Macron, tout ça, toutes ces classes, l'oligarchie, de l'ancien empire, tous les riches de l'ancien empire qui ne veulent pas abandonner le pouvoir. En 2005, c'était pour, en gros, voulez-vous aller dans l'Europe? Et vous avez voté non, ça a rendu cette classe oligarchique d'avoir toujours un président. Et pourquoi il y a le président? Il peut dire, je défends le peuple français qui a refusé d'intégrer l'Europe. Oui, le peuple français a refusé d'intégrer l'Europe. Mais la terre appartient à l'Europe. C'est ça qu'on ne vous explique pas bien. En Ukraine, il y a eu Ukraine, il y a eu trois référendums, hein, pour dire oui, on veut aller chez les Russes. En 2014, c'était le troisième référendum. Ils ont dit oui, ils peuvent aller, les petits bonhommes. Ils peuvent partir, hop, aller chez les Russes. Ça, c'est OK, oui. Par contre, leur propriété privée, leur acte, leur maison, là, hein, ça, niet, ça reste à l'Ukraine. Les terres. Tu comprends? Les gens peuvent partir, ils peuvent tous partir rejoindre la terre russe, oui, mais les gens, ils veulent pas quitter leur maison, ils veulent pas quitter leur propriété privée, ils veulent que la terre, ils veulent que la maison, le tout ça part, le paquet. Mais pour ça, bah, il faudrait que les Russes achètent la terre, mais les Russes, c'est l'ancien système. Eux, ils veulent prendre la terre de force, c'est pour ça qu'il y a la guerre. En Europe, ça s'est passé l'inverse. En Europe, la création de l'Europe date de 1948. La terre, elle appartient à l'Europe maintenant, déjà. Quand en 2005 vous a dit, voulez-vous, on vous fait croire que vous aviez le pouvoir de changer les choses, alors que non. On t'a dit, bon, maintenant il y a une nouvelle entreprise, c'est l'Europe. Le nouveau roi, c'est l'Europe. C'est lui qui te donne les directives, c'est lui qui te fixe les lois. Est-ce que tu veux, toi, le citoyen français, passer de toi, le citoyen, aller directement à l'Europe? Entre le roi, hein, c'est l'Europe, et le citoyen, vous allez direct. Voilà, en direct. Oui ou non? Et vous avez voté non. C'est pour ça que ça rend le président. Pourquoi il y a un président? À cause du non. Il est légitime de venir parce que vous avez dit non, on ne veut pas traiter directement avec l'Europe, on veut rester français. Donc maintenant, depuis 20 ans, ces gens se volent sur votre dos. Parce qu'il n'a aucune légitimité, le président, vu que le roi, le souverain, qui a la monnaie, qui fixe la loi? Eux, depuis 20 ans, 3 présidents, là, Sarkozy, Hollande, ils vivent aux frais de la princesse, ils profitent une oligarchie. Regarde, depuis 20 ans, toutes les lois votées pour les riches, tout ce qui est fait contre le peuple français. Vendre EDF, vendre Michelin, tout le démantèlement de la France. Tout ça, ça vient
Parce que vous avez dit non, vous ne voulez pas traiter. Il y a un nouveau patron, l'Europe. Puis mais vous avez dit non, vous ne voulez pas traiter avec le nouveau patron. Mais là, est-ce que les choses vous ont été présentées comme je viens de te les présenter? Non. On vous a fait croire que c'était décisif, votre vote, alors que votre vote, il servait à rien. C'était juste, vous voulez traiter directement l'Europe, les Français? Non. On veut que la classe oligarchique vote. On veut que la classe oligarchique nous représente. C'est ça que ça veut dire, ce vote.